Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre Seigneur infiniment glorieux, majestueux, magnificent, qui est assis à la droite de la majesté divine, qui intercède pour nous, notre grand médiateur auprès de Dieu le Père, qui est son Père et notre Père pareillement, notre grand médiateur, celui-là qui intercède pour nous, qui est notre avocat auprès du Père. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue, mes frères et sœurs, à cette série que nous poursuivons sur cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV. Nous avons commencé donc il y a quelques jours la série Tout ce que Jésus a enseigné. Et aujourd'hui, nous sommes à la partie 5. Nous allons voir comment Jésus nous a enseigné, comment il est venu pour les pécheurs, pas pour les gens justes. Alors, en introduction de cette série, tournez vos Bibles dans Matthieu chapitre 28, cette grande commission du Seigneur Jésus-Christ au verset 20. Alors Jésus dit ceci à ses disciples à partir du verset 19. Le Seigneur Jésus dit ceci à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà donc la grande commission qui est derrière cette série, enseigner tout ce que Jésus a enseigné. Nous voyons comment cette commission de Jésus-Christ a deux parties. Verset 19, première partie, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette première partie de la commission est celle qui est la mieux accomplie à travers le monde. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces campagnes d'évangélisation à travers le monde, tous ces hommes de Dieu, ces pasteurs qui sont sur le terrain, dans les villes, dans les villages, prêchant la bonne nouvelle du Christ Jésus, faisant des disciples dans plusieurs régions de la terre. Mais la deuxième partie de cette commission, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, est la partie où il n'y a pas le succès. C'est la partie où il n'y a pas le succès. C'est la partie où nous constatons que les disciples de Jésus-Christ ne sont pas suffisamment enseignés sur tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Voilà donc cette deuxième partie de la commission. On ne voit pas beaucoup de succès à travers le monde, où les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ n'enseignent pas véritablement aux chrétiens d'observer tout ce que Jésus a enseigné. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 5, ce grand sermon de Jésus-Christ qui s'étend sur 3 chapitres, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus, merveilleux, infiniment excellent, magnificent, dit ceci au verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Serviteur du Seigneur Jésus-Christ, cher homme de Dieu, veux-tu être grand dans le royaume de Dieu? Alors à partir d'aujourd'hui, mets en pratique ce grand commandement du Seigneur Jésus-Christ, à savoir, observez d'abord toi-même ce que le Seigneur Jésus a enseigné, tout ce qu'il a enseigné, et ensuite enseigne aux autres à les observer. Et c'est ainsi que tu seras appelé grand dans le royaume des cieux. Non seulement tu entreras, non seulement tu y seras, mais tu seras appelé le plus grand, le plus grand. Alors mes frères, aujourd'hui nous poursuivons la 5e partie, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. C'est tellement merveilleux de voir les grandes choses que le Seigneur Jésus a enseignées. Et pour cela, je vous prie de tourner vos Bibles dans Luc chapitre 5, nous allons voir une grande écriture du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ceci à partir du verset 30. Les disciples de Jésus-Christ sont confrontés par les pharisiens. Au verset 30, nous pouvons lire ceci. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, c'est-à-dire aux disciples de Jésus-Christ, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 32,
je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Ce verset 32 est le sujet de notre 5e partie aujourd'hui. Jésus est venu appeler non les justes à la repentance, mais les pécheurs. La repentance des pécheurs. Et d'ailleurs, on aura une partie spécifique sur comment produire les fruits dignes de la repentance, comment se repentir véritablement. Mais aujourd'hui, nous voyons que Jésus appelle les pécheurs à lui. Jésus appelle les pécheurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 31, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Regarde le verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Ce sont les pécheurs que Jésus est venu appeler à la repentance. On peut lire ce récit similaire en Matthieu chapitre 9, du verset 12 au verset 13. Nous voyons les mêmes critiques que les pharisiens adressent aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Verset 11, les pharisiens virent cela. Ils virent comment Jésus et ses disciples étaient à table avec les hommes de mauvaise vie. Alors, ils critiquent le Seigneur Jésus-Christ, verset 11, en disant ceci. On peut lire, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Verset 12, ce que Jésus ayant entendu dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et d'ailleurs, on peut lire le verset 13, c'est une grande parole du Seigneur Jésus-Christ. Allez et apprenez ce que signifie, allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Une fois encore, le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs. Alors que toute personne qui suit cet enseignement comprenne que peu importe le nombre de péchés que vous avez commis, peu importe le nombre d'abominations, le nombre de choses terribles que vous avez commises, Jésus est venu pour vous appeler. Mon cher ami, toi qui suis cette émission aujourd'hui, Jésus est venu pour t'appeler. Peu importe les montagnes de péchés, peu importe tout ce que tu as pu commettre aux yeux des hommes, que tu sois le plus grand criminel du monde, que tu sois la plus grande prostituée, le plus grand menteur, le plus grand faussaire, le plus grand criminel, le plus grand sorcier, le plus grand homosexuel, Jésus est venu pour t'appeler. Il appelle ceux qui sont pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Alors ne te dis pas, est-ce que Jésus peut véritablement me pardonner? Ne te dis pas, j'ai honte d'aller à lui. Ne te dis pas, j'ai peur d'aller à lui. La parole de Dieu déclare qu'il est venu appeler non pas les justes, non pas les justes, mais il est venu appeler les pécheurs. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Alors toi qui suis cette émission, sache que Jésus est venu pour t'appeler. N'aie pas peur d'aller à lui. N'aie pas peur d'aller à lui. N'aie pas honte d'aller à lui. Crie au secours. Il te délivrera de tes péchés. Peu importe les péchés que tu as commis. Peu importe l'abomination, peu importe l'énormité des péchés que tu as commis. Jésus est venu pour te sauver. La raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'est pour mourir sur la croix afin que toi, pécheur, tu sois délivré de tes péchés, que tu reçoives le pardon de tes péchés, la repentance, que tu confesses tes péchés, que tu te repentes. Se repentir signifie faire demi-tour, regretter amèrement ses péchés commis, avoir le cœur brisé par rapport aux abominations qu'on a commises par le passé, avoir le cœur meurtri par rapport aux choses horribles qu'on a commises par le passé, se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, crier à lui, implorer son secours et il te délivrera. Voilà donc comment nous voyons ici que Jésus est venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs. D'ailleurs, c'est ce que Marc dit également. Dans Marc chapitre 2, nous pouvons voir au verset 17. Vous voyez, 3 évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc, parlent de la même chose. Verset 17. Et c'est les mêmes critiques de la part des pharisiens, verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger, c'est-à-dire voyant Jésus manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples,
Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Mon cher ami qui suit cette émission, parce que c'est par hasard que 3 évangiles parlent la même chose. Luc chapitre 5 verset 30 à 32, Matthieu chapitre 9 verset 12 à 13, Marc chapitre 2 verset 16 à 17. Parce que c'est par hasard. Le Seigneur Jésus est venu pour appeler les pécheurs. Voilà ce que nous devons enseigner. Jésus appelle les pécheurs. Jésus appelle les pécheurs à la repentance. Quand nous dénonçons des abominations telles que l'homosexualité, la sodomie, le lesbianisme, les gens nous traitent à tort. Ils nous accusent d'homophobie. Ils disent que nous sommes homophobes. La plus grande homophobie, c'est-à-dire la haine de l'homme, la plus grande homophobie, c'est de conduire les gens en enfer. La plus grande homophobie consiste à encourager les gens à aller vers la voie de la perdition, aller en enfer. Or, le plus grand amour, c'est de dire aux homosexuels, aux sodomites, aux lesbiennes, aux menteurs, aux voleurs, aux incestueux, aux faussaires, aux meurtriers, de se repentir, de venir à Jésus-Christ gratuitement, pour gratuitement recevoir le salut de leurs péchés. Voilà le message d'amour. Il n'y a pas un plus grand amour que de montrer aux gens la voie qui mène vers le ciel. Voilà comment Jésus nous enseigne à appeler les pécheurs. Il a dit, venez à moi, pécheurs, je suis venu pour vous. Venez recevoir la purification de vos péchés. Venez recevoir l'opportunité d'être une nouvelle créature, d'avoir une nouvelle vie. Venez à moi, courez vers moi. Voilà donc comment Jésus, dans 3 récits, 3 évangiles, appelle non pas les justes. Les justes n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Si vous pensez que vous êtes juste, alors vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ. Si vous pensez que vous êtes un homme qui n'a pas de péché, alors vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour des personnes qui sont fatiguées de péché. Des personnes qui ont leur vie en horreur. Toi, mon frère, ma soeur, ou toi, mon ami qui suit cette émission, peut-être tu n'es pas content de te prostituer. Tu n'es pas content d'être homosexuel. Tu n'es pas content d'être voleur, d'être criminel. Tu fais ces choses, mais tu n'aimes pas ta vie. Si tu es honnête, tu me dirais que ce que tu es en train de dire est la vérité. Je pêche, je vole, je fornique, je vais avec les prostituées, je me prostitue, je fais les crimes rituels, je fais des mauvaises choses, mais je n'ai pas la paix. Le pécheur n'aura jamais la paix. Ceux qui se plaisent dans les péchés, ceux qui se plaisent dans les abominations, s'ils étaient sérieux, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, ils reconnaîtraient que ce que je dis est la vérité. Tous les crimes, les abominations, les mauvaises choses que vous pouvez faire à longueur de journée, mais quand vient le moment d'aller dormir, sous vos draps, sous votre couverture, vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix. Votre conscience vous ronge. Et bien de fois, vous vous êtes posé la question, comment je peux me débarrasser du péché? Comment je peux être sauvé? Beaucoup de personnes qui pêchent, à un moment de leur vie, ont eu leur péché en horreur. Ils ont été dégoûtés par leur péché, mais ils ne savent pas comment se libérer du péché. La bonne nouvelle par rapport à cette 5e partie, à savoir Jésus appelle les pécheurs, la bonne nouvelle c'est que il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse effacer. Il n'y a aucune souillure que le sang de Jésus ne puisse gommer. Il n'y a aucune iniquité, aucune abomination, aucun crime que le sang de Jésus ne puisse effacer. Il te demande tout simplement de venir à lui. Il t'appelle. Il te demande de venir à lui, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel, de l'accepter, de lui confesser tes péchés, afin que tu sois une nouvelle personne, débarrassée du fardeau de ces péchés, qui te rongent le cœur, qui te font perdre ta conscience, qui te donnent les insomnies, qui te donnent l'anorexie, le manque d'appétit. Un pécheur ne peut pas être heureux. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, je me suis vautré par le passé dans des péchés abominables. Et je peux vous confesser une chose, je n'avais jamais la paix. Jamais, en même temps que je me plaisais dans ces péchés, en fin de journée,
J'étais un homme triste. J'étais un homme qui était abattu, terrassé par les remords. Les remords. Peut-être toi qui me suis, tu as les mêmes remords dans ton cœur par rapport aux choses que tu as faites, les sacrifices humains, les avortements, les crimes rituels, le mensonge, la fraude, la fausseté, l'homosexualité, le commérage, la jalousie, l'envie et le manque de pardon. Tous ces péchés, peut-être tu voudrais te débarrasser, tu as des remords dans ton cœur, tu as le cœur brisé par ces péchés, mais tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner. Cesse d'avaler ce mensonge de Satan qui te fait croire que Dieu ne peut pas te pardonner. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est pour des gens comme toi, dont je suis en train de parler maintenant, des gens qui sont fatigués de leur vie de péché. Jésus n'est pas venu pour les gens qui aiment leur péché, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Le Fils de Dieu est venu pour délivrer ceux qui sont fatigués de péché, ceux qui ne peuvent pas se libérer de leur péché, ceux qui ne peuvent pas être affranchis de leur vie de péché, ceux qui, par leurs propres moyens, ont essayé de ne plus pécher, mais continuent à pécher, ils continuent à faire de mauvaises choses. Alors, si tu es parmi ces personnes, cette parole est adressée. C'est pas par hasard que tu es en train de suivre cette émission. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors, il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur, de te confesser, d'appeler Jésus. Même si tu ne connais pas, même si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, appelle-le au secours. Dis, Seigneur Jésus, toi que cet homme est en train de pécher actuellement, je vais te connaître. Viens à mon secours. Délivre-moi de ma vie de péché. Délivre-moi de ma vie misérable. Je ne peux plus supporter toutes ces abominations que je fais, tous ces crimes que je fais, ces crimes ignobles. Peu importe ce que tu as fait, même la bestialité, le sexe avec les animaux. Il y a une nouvelle tendance où les prostituées vont avec les animaux, des choses terribles. D'autres font des sacrifices humains. Ils sont obligés d'aller dans les cimetières, aller vandaliser les cimetières pour retirer les ossements humains, des choses abominables. Peu importe ce que tu as fait, la liste est longue, interminable. Peu importe ce que tu as fait. L'un des plus grands esclavages de notre temps, le plus grand esclavage de tous les temps, le plus grand esclavage de tous les temps, c'est l'esclavage du péché. Le péché rend esclave, le péché rend captif. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a délibérément, volontairement accepté de mourir sur la croix pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Alors, lisons dans Jean chapitre 8, on va voir cela. Jean chapitre 8, verset 32. Ce verset qui est la devise de votre trompette Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchit de quoi? La vérité vous affranchit de tout ce qui vous retient esclave, de tout ce qui vous a servi. De tout ce qui vous a servi. Alors, voyons le verset 34, toujours Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché, donc verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà une merveilleuse révélation sur comment tout pécheur est esclave du péché. Vous ne pouvez pas pécher et être heureux. La plupart des pécheurs qui m'écoutent, sauf s'ils ont une conscience morte, sauf s'ils ont une conscience qui est enterrée, ensevelie, 3 mètres sous terre. Mais s'ils ont toujours leur conscience, ils comprendraient que la vie de péché n'est pas une vie agréable. C'est une vie pleine de remords. Vous vous masturbez, les secondes qui suivent, vous avez les remords. Vous avez l'impression que vous êtes sale. Vous allez voler, vous jouissez les biens de votre rapine, de votre vol, mais quelques instants après, vous avez les remords. Vous tuez quelqu'un, quelques instants après, vous avez des remords. Vous mentez, vous faites la fraude, quelques instants après, vous avez les remords. Voilà comment Dieu nous a créés. La nature humaine a pour censeur, a pour juge notre conscience. À moins que vous ayez une conscience morte,
Vous ne pouvez pas pécher sans avoir les remords. Tout homme sur terre, s'il est honnête, me dirait qu'à un moment ou à un autre de sa vie, il a eu de terribles remords par rapport au péché. Vous vous engueulez avec votre épouse, vous rentrez tard dans la nuit étant ivre, vous battez votre épouse. Le lendemain matin, quand votre ivresse passe, vous avez des remords. La liste est longue, mes frères et sœurs. Alors, l'esclavage du péché est une réalité. Le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Une fois encore, verset 34, Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave. Voyons quelques versets qui montrent comment le péché a servi, comment le péché rend esclave. Vous voyez Proverbe chapitre 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Les liens ou esclavage ou asservissement. Le péché a un lien. Et Jésus-Christ est venu pour briser le lien du péché. C'est pour cela qu'il est venu appeler non pas le juste, mais le pécheur. Veux-tu continuer à être celui-là qui est enchaîné dans les menottes du péché? Veux-tu continuer à être celle-là qui est attachée, amarrée dans les menottes, dans les filets du péché? Le méchant ou méchante est pris ou prise dans ses propres iniquités. Il ou elle est saisi par quoi? Par les liens ou les attaches ou les amarres ou les menottes de son péché. Acte chapitre 8, verset 23. Et Pierre s'adressant à Simon le magicien qui voulait acheter les pouvoirs spirituels. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ces faux pasteurs que nous dénonçons qui achètent les pouvoirs occultes pour simuler les guérisons ou les délivrances. Donc voilà leur ancêtre Simon le magicien qui est confronté par Pierre, Acte chapitre 8. Et au verset 23, Pierre lui dit, après que Simon le magicien lui eut proposé de l'argent pour le pouvoir d'imposition des mains. Alors qu'est-ce que Pierre lui dit? Je vois que c'est-à-dire Simon le magicien, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous voyez comment la parole de Dieu s'accorde? Le même lien dans ce verset, les liens de l'iniquité, c'est le même lien. Voilà, les liens de l'iniquité, les liens de péché. Le péché a un lien. Et le lien du péché, c'est pour vous attacher, pour vous retenir captif, afin que vous soyez jetés plus tard en enfer. La puissance du diable, c'est le péché. Le diable utilise le péché comme des liens, comme des menottes, comme des chaînes, pour vous attacher, pour vous amarrer, pour vous jeter plus tard en enfer. Donc, tant que tu es vivant, fais tout ce qui est dans ton possible de rechercher le salut, de crier à Dieu, de pleurer, d'avoir le cœur brisé par rapport à tes péchés. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, le cœur dans l'abattement. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue ou les confesse à Dieu, il obtient la miséricorde, c'est-à-dire le pardon du péché. Le péché est la puissance de Satan. Le péché, ce sont les menottes, les chaînes de Satan pour nous lier, pour nous attacher, afin qu'on soit jeté en enfer plus tard. Romains chapitre 6, et vous avez une série de versets, verset 6, verset 12, verset 16, verset 19 et verset 20. Mais lisons tout simplement le premier verset. Et l'apôtre Paul dit ceci, écrivant aux Romains, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà l'esclavage dont je vous parle. Il y a un esclavage, le plus grand esclavage depuis l'histoire de l'humanité, depuis Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est l'esclavage du péché. La Bible parle soit des liens, soit de l'asservissement, soit de l'esclavage du péché. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il nous a délivrés sur la croix et nous devons nous aussi aller sur la croix de Jésus-Christ avec lui afin de crucifier notre vieil homme, c'est-à-dire notre nature pécheresse. Et une fois que notre nature pécheresse est crucifiée sur la croix de Jésus-Christ, notre corps du péché est détruit. Et ainsi, comme vous voyez, la conclusion de ce merveilleux verset, nous ne sommes plus esclaves du péché. Quel merveilleux verset.
Romains chapitre 7, verset 14 et verset 25. Lisez ce verset vous-même. Je vous donne tout simplement quelques détails pour titiller votre appétit pour la lecture biblique. Romains chapitre 7, lisez tout le chapitre ailleurs. Comment l'apôtre Paul exprime la lutte de l'homme charnel avec le péché. Comment l'homme charnel a du mal à se débarrasser du péché. Et à la fin de ce chapitre, il s'exclame: grâce au rendu à Jésus-Christ qui m'a délivré de ce corps de péché, de ce corps mort, de ce corps de péché. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, c'est-à-dire Paul, non seulement Paul, tout être humain sur terre, nous savons en effet, je relis, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et qui nous a vendu au péché? C'est le diable depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève. Nous avons été vendus au péché, vendus pour être esclaves au péché. Grâce soit rendue à Dieu, grâce soit infiniment rendue à Dieu de ce qu'il a envoyé son merveilleux Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons rachetés de l'esclavage du péché dans lequel nous avons été vendus. Nous avons été vendus. La plus grande vente d'esclaves, le plus grand trafic d'esclaves dans l'histoire de l'humanité, c'est le trafic de notre corps qui a été vendu au péché. C'est le trafic des hommes qui ont été vendus au péché. Voilà le plus grand trafic d'esclaves depuis l'histoire de l'humanité. Nous sommes vendus au péché. L'apôtre Paul dit, Romains chapitre 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, Paul, que ce soit Paul ou tout être humain, nous sommes charnels, nous sommes vendus en esclavage au péché. Nous sommes esclaves du péché. Titre chapitre 3, verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dit d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Peut-être toi, mon ami, qui me suis actuellement, peut-être c'est ton cas. C'est ton cas, égaré, désobéissant à Dieu, insensé, asservi. Voilà le mot qui traduit l'esclavage, ou le lien, ou le fait d'être vendu au péché. L'asservissement est synonyme d'esclavage. Donc, asservi à toute espèce de convoitise. Tu passes le temps à te masturber, tu passes le temps à mentir, à voler, à tuer, à avorter, à commettre l'adultère, à aller avec les femmes d'autrui, à aller avec les hommes d'autrui. Tu passes le temps à voler, à mentir. Tu as pris à plusieurs fois la résolution de ne plus le faire. Tu as pris la résolution de ne plus le faire. Tu as eu à plusieurs reprises la détermination de sortir de ce péché. Mais à chaque fois que tu as pris cette résolution, tu es retombé. Voilà l'explication. L'explication en titre chapitre 3, verset 3. L'être humain est vendu au péché depuis Adam et Ève. Tu ne peux pas te libérer du péché par toi-même. Asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dit d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Voilà comment l'être humain, l'humanité tout entière depuis Adam et Ève est asservie, esclave, vendu au péché, à toute espèce de convoitise, de volupté, de méchanceté, de crime, d'envie, d'abomination. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que par son Fils Jésus-Christ, nous pouvons être totalement affranchis du péché, comme on a vu sur la base de Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez véritablement affranchis. Lisons un dernier verset avant de poursuivre. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Ils, c'est-à-dire les faux prophètes ou les faux pasteurs, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà une merveilleuse définition de l'esclavage. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Si tu ne peux pas te libérer de l'homosexualité, du lesbianisme, du mensonge, du vol, de la colère, de l'envie, de la jalousie, de l'animosité, tu ne peux pas te libérer de ces choses. Tu es esclave de ces choses, la gloutonnerie, l'ivrognerie. Voilà un bon verset. Vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous.
Jésus-Christ a triomphé du péché sur la croix. Il a lui-même porté le même corps de péché que nous avions. Le même corps. Il est venu sur terre. Il a eu le même corps que vous et moi avons. Le même corps de péché, la même chair de péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Il a fallu qu'il naisse comme un homme, vienne sur terre. Lui, le Fils de Dieu, il a quitté sa gloire céleste, de Fils de Dieu, auprès de Dieu dans les lieux célestes. Il est venu naître dans une chair, grandir, être un homme comme vous et moi, homme confronté à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de passions qui faisaient la guerre dans sa chair. Il a expérimenté ces choses et il est mort sur la croix. Et sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts est le triomphe du péché, est la victoire sur le péché. Alors, nous devons aller à Jésus-Christ. Ce n'est pas par Bouddha que vous pourrez avoir la délivrance du péché. Ce n'est pas par Mahomet, ce n'est pas par Krishna que vous pourrez avoir la délivrance du péché. Ce n'est pas par votre prêtre vaudou que vous aurez la délivrance du péché. Il y a un seul homme depuis l'histoire de l'humanité, un seul homme qui est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il y a donc Jésus-Christ qui peut te délivrer du péché. Tes pèlerinages à la Mecque, tes pèlerinages au Vatican ou à Lourdes, tes pèlerinages, peu importe là où tu fais tes pèlerinages, la seule manière d'être délivré du péché, c'est venir à Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ te délivre du péché. La Vierge Marie n'est pas morte pour toi. Bouddha n'est pas mort pour toi. Mahomet n'est pas mort pour toi. Krishna n'est pas mort pour toi. Seul Jésus est mort sur la croix pour que tu sois délivré du péché. Pour que tu sois délivré de l'asservissement, de toute espèce de méchanceté, de convoitise, de volupté. Pour que tu ne sois plus esclave de la corruption, selon 2 Pierre chapitre 2 verset 19 qui dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voyons une merveilleuse révélation dans le récit de la naissance de Jésus en Matthieu chapitre 1. Lisons à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Notez très bien que Joseph et Marie, ils étaient fiancés mais n'habitaient pas encore ensemble. Et aujourd'hui, nous voyons des fiancés qui habitent ensemble, qui font le sexe ensemble. Cela est une abomination aux yeux de Dieu, donc on doit se repentir. Il n'y a pas le sexe avant le mariage. Le sexe, c'est à partir du jour où véritablement vous êtes mariés. Donc, si vous êtes fiancé et entretenez des rapports sexuels avec votre fiancé avant de vous marier, vous devez vous repentir de cela. La tendance aujourd'hui, c'est d'être des concubins, d'habiter sous un même toit avant qu'on soit marié, faire du sexe ensemble avant qu'on soit marié, partager une même maison, une même chambre avant qu'on soit marié. Cela n'est pas bienséant aux yeux de Dieu, donc c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Voilà comment Joseph et Marie n'habitaient pas ensemble pendant qu'ils étaient des fiancés. Et Marie était vierge, n'avait pas connu d'homme. Donc, c'est logique que Joseph et Marie n'avaient pas de rapport intime avant le mariage. Verset 19. Verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et nous voyons au verset 20 quelque chose de merveilleux qui va arriver. Verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21, et c'est là où je voulais vous amener pour vous montrer cette grande révélation. Verset 21, elle enfantera un fils, et tu, toi Joseph, lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous avons une grande révélation ici, à savoir que c'est Jésus qui devait sauver son peuple de son péché. Mais avant cela, il y a une toute petite révélation, à savoir que c'est Joseph qui devait donner le nom de Jésus. Joseph le Père. C'est au Père que devait incomber la responsabilité de donner le nom de Jésus. Voilà le nom que l'ange lui révèle. Jésus,
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le nom de Jésus signifie le salut du péché. Voilà le grand message de l'ange à Joseph. Et en même temps que c'est le grand message de l'ange à Joseph, c'est la première promesse de la nouvelle alliance. Nous avons fait une émission sur la distinction, la comparaison entre l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. On a vu plus exactement comment les chrétiens de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, étaient différents des croyants de l'Ancien Testament sur 20 points, Je vous recommande vivement d'aller suivre cette émission. Donc, la plus grande nouvelle, c'est que Jésus devait sauver son peuple du péché. Devait sauver son peuple du péché. Voilà la signification du nom de Jésus. Donc, quand vous prononcez le nom Jésus, sachez que c'est délivrance du péché. À partir d'aujourd'hui, quand vous dites Jésus, sachez que vous avez dit délivrance du péché. Voilà la grande révélation autour du nom de Jésus. Lisons encore très bien, mes frères et sœurs, ce verset 21. Elle enfantera, et c'est le message de l'ange à Joseph, elle, Marie, la femme de Joseph, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, dans le nom de Jésus, il y a salut du péché. Dans le nom de Jésus, il y a délivrance de l'esclavage du péché. Dans le nom de Jésus, il y a affranchissement de l'asservissement du péché. Le nom de Jésus signifie délivrer du péché. Le nom de Jésus signifie salut du péché. Voilà la plus grande promesse du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Non seulement la plus grande promesse, mais la toute première promesse du Nouveau Testament dans le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament qui est Matthieu. La toute première promesse en Matthieu chapitre 1, le tout premier chapitre, le tout premier livre du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, Matthieu, nous révèle la première promesse, à savoir que le nom de Jésus, c'est le nom par lequel nous devions être sauvés de nos péchés. Voilà la signification du nom de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, cher ami qui suit cette émission, à partir d'aujourd'hui, quand tu entends Jésus, sache que c'est la délivrance du péché. Quand tu entends Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la délivrance du péché. Voilà ce mot. Ce mot est mal compris. Ce nom est mal compris aujourd'hui. Voilà la révélation de la signification du nom de Jésus. Le nom de Jésus signifie sauver du péché. Donc, si tu continues à prononcer ce nom, en vivant dans le péché, en pratiquant le péché, en te délectant dans le péché, tu n'es même pas digne en tant que chrétien de prononcer le nom de Jésus. Jésus signifie délivrer du péché, sauver du péché. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la délivrance du péché. Dès que vous entendez Jésus-Christ, Jésus, c'est la délivrance du péché, c'est le salut du péché. C'est ainsi que Paul dit en Timothée chapitre 2, verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19, à la fin du verset. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité au péché. Vous ne pouvez pas vous vautrer dans l'iniquité, dans le péché, et continuer à prononcer, sortir de votre bouche le nom de Jésus. Quand vous dites Jésus-Christ, vous devez sortir de l'iniquité. C'est pour les gens, le nom Jésus, c'est pour ceux qui sont sauvés de la pratique du péché. C'est ceux qui sont sauvés du péché. C'est ceux qui ont pris la résolution d'être rachetés dans la Jésus-Christ, la résolution dans la Jésus-Christ pour le rachat de leur péché et qui sont détournés de leur vie passée. Donc le nom de Jésus signifie délivrer du péché. Délivrer du péché. C'est le salut du péché. D'ailleurs, nous avons aussi cela en Actes chapitre 2, le tout premier sermon qui a été prononcé après la réception du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, épouse de Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit a été reçu par ses disciples qui étaient assemblés dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit et dans ce grand discours, voilà ce que Pierre dit. Nous arrivons au verset 20. Pierre dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Voilà la révélation. Le nom du Seigneur Jésus, le nom du Seigneur Jésus signifie salut du péché. Salut du péché. Et c'est la même chose que Paul plus tard, écrivant en Romains chapitre 10, au verset 13 va dire la même chose, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé de quoi? Du péché. Il ne sera pas sauvé de la pauvreté. Il ne sera pas sauvé de la maladie. Il ne sera pas sauvé des malédictions ancestrales. Il sera sauvé d'abord et principalement du péché. Voilà la première révélation voilà la première révélation de la Nouvelle Alliance, le tout premier livre du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance, le tout premier chapitre parle d'une révélation incroyablement grande, à savoir que Marie devait enfanter un fils et Joseph devait lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple du salut. Voilà pourquoi ce nom, Jésus, c'est la voie du salut. Donc, dans le nom de Jésus, il y a la délivrance du péché. Voilà une très très grande révélation, à savoir que Jésus est venu pour nous sauver du péché. Voilà la plus grande révélation. Il n'est pas venu pour que nous soyons riches, pour que nous ayons les grands ciels, pour que nous vivions comme des rois sur terre, pour que nous ayons toutes les richesses sur terre, pour que nous soyons comme des princes, comme des nobles sur terre. Non, Jésus est venu principalement, uniquement pour mourir sur la croix afin que nous soyons sauvés du péché. Et pour que Jésus-Christ nous sauve véritablement du péché, il a fallu qu'il s'identifie lui-même au péché et qu'il prenne corps avec le péché, Il y a un détail tellement important dans la généalogie de Jésus-Christ qui nous montre comment Jésus s'est identifié avec les pécheurs. Et en conseil, mes frères et sœurs, quand vous lisez le Nouveau Testament, faites attention à la généalogie de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont lu le Nouveau Testament en parcourant rapidement la généalogie de Jésus. Nous allons voir des grandes révélations à travers la généalogie de Jésus-Christ. Tout dans la Bible a une importance. Rien n'est au hasard dans la Bible. Même les généalogies, vous allez dans un livre que beaucoup de chrétiens trouvent ennuyeux, comme le livre de Nombre, où on fait le dénombrement des enfants d'Israël, ou le livre de Chroniques, qui parle aussi de la généalogie. Beaucoup de chrétiens trouvent que c'est des livres ennuyants. Rien n'est ennuyant dans la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi il a mis tous ces versets dans ces 66 livres de la Bible, de Genèse, chapitre 1, verset 1, Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Donc, dorénavant, quand vous lirez la généalogie de Jésus-Christ, vous ferez attention. Les chrétiens ne devraient pas négliger ce récit sur la généalogie du Seigneur Jésus, parce qu'il contient des révélations extraordinaires. Il y a 4 femmes qui sont mentionnées dans cette généalogie, et chacune de ces femmes a une triste histoire, une histoire abominable qui est attachée à son nom. Commençons par la première femme, Tamar. Qu'est-ce que nous lisons au verset 3? Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Donc, voilà la première femme, Tamar. Il est dit que Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Voilà la signification. Judas engendra de Tamar. Il engendra de Tamar qui? Il engendra de Tamar 2 enfants, Pharès et Zara. Mes frères et sœurs, Tamar était la belle-fille de Judas. Judas qui était l'un des 12 fils de Jacob. Après la mort des fils de Judas, Tamar s'est déguisée à une prostituée et a fait tomber son beau-père Judas dans le piège de l'inceste. Et Satan vous tendra les pièges en fonction de vos plaisirs, de vos désirs. Le diable a vu que Judas avait un goût prononcé pour la prostitution, pour la fréquentation des prostituées. Voilà comment Tamar, qui n'avait pas pu avoir de descendance des fils de Judas,
va se déguiser en prostituée pour tendre un piège à Judas. Et Judas va tomber dans ce piège, le piège de l'inceste. Vous pouvez aller lire cette histoire horrible, terrible histoire, en Genèse chapitre 38, tout le chapitre, lisez tout le chapitre pour apprendre davantage sur cette histoire abominable. Donc, de cette relation incestueuse, est né Pérez qui est l'ancêtre de Jésus dans la chair. L'inceste signifie le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne avec qui on a des liens familiaux. Exemple, mère et fils, frère et sœur, beau-père et belle-fille, etc. Donc, voilà comment un ancêtre de Jésus dans la chair est né d'un acte incestueux. Imaginez-vous Dieu depuis les cieux, voyant cet enfant Pérez qui naît d'une relation incestueuse, mais décide que c'est par cette lignée qu'il enverrait son fils Jésus-Christ sur terre. Incroyable, incroyable. Combien parmi vous serez heureux si vous appreniez que votre grand-père ou votre ancêtre avait commis l'inceste et que c'est par cet inceste que vous êtes issus selon votre lignée? Imaginez qu'on écrit votre biographie et le premier chapitre et la première ligne de votre biographie mentionne que vous êtes né d'une relation incestueuse. Allez-vous en être fiers? Cependant, c'est de cette lignée que Jésus a accepté de venir sur terre afin de s'identifier aux pécheurs que vous et moi nous sommes. Voilà mes frères et sœurs, la grande révélation. Jésus s'est identifié aux pécheurs pour véritablement les sauver. Voilà la première femme mentionnée, mes frères et sœurs, dans cette généalogie. Comme je vous ai dit, ne négligez plus les récits bibliques sur la généalogie, surtout quand il s'agit de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà la première femme, Tamar, au verset 3, qui a une terrible histoire attachée à son nom. Bon, la seconde femme, nous sommes là au verset 5. Salmon, rien à voir avec le roi Salomon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Voilà la deuxième femme, Rahab. Rahab était la prostituée de Jéricho qui traitait avec bienveillance les espions envoyés par Josué et elle les fit partir par un chemin inconnu à ceux qui les recherchaient. Vous pouvez lire cette histoire en Josué chapitre 2 et chapitre 6. C'est Rahab qui n'était même pas une juive, mais une païenne, devint plus tard la femme de Salmon et la mère de Boaz, l'homme riche qui épousa Ruth. Seriez-vous dans la joie si vous appreniez que votre grand-mère ou votre aïeul était une prostituée notoire? C'est pourtant le cas de Rahab. La Bible parle de Rahab, la prostituée célèbre de Jéricho. Elle était une prostituée célèbre à Jéricho. Mais c'est de cette lignée que Jésus a accepté de venir. Imaginez-vous Dieu depuis le ciel, avant d'envoyer Josué et son armée aller prendre possession de Jéricho. Dieu depuis le ciel, voyant le commerce sexuel auquel se livrait Rahab. Mais pourtant, c'est cette Rahab que Dieu choisit pour être l'ancêtre dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez-vous que c'est par pur hasard que Dieu ait choisi que son fils vienne sur terre par une telle lignée? Dieu voyait très bien comment elle se livrait au commerce sexuel, Dieu voyait toutes ces abominations qu'elle commettait. Pensez que c'est par pure coïncidence que Dieu a choisi que son fils vienne sur terre par cette lignée et que son fils lui-même a accepté de venir par une lignée aussi abominable. La révélation derrière cette généalogie, c'est que Dieu voulait que son fils Jésus-Christ s'identifie véritablement 100% aux pécheurs afin de mieux les délivrer sur la croix. Voyons la troisième femme, toujours au verset 5, la troisième femme, Ruth. Ruth était une femme moabite. Et Ruth ne serait jamais née si Lot n'avait pas commis l'inceste avec l'une de ses deux filles vierges avec qui il avait échappé la destruction de Sodome et de Gomorrhe. L'enfant qui est issu de cette autre relation incestueuse s'appelle Moab. Et c'est lui le père des Moabites. Et Ruth est de cette lignée. Ruth était une Moabite, donc descendante de Moab. Et Moab, c'est l'enfant issu de la relation incestueuse
entre Lot et l'une de ses deux filles vierges. Pensez-vous que Dieu depuis les cieux ne voyait pas comment la fille de Lot a rendu Lot ivre afin de coucher avec lui? Voilà une autre lignée abominable par laquelle Dieu a choisi de faire venir son fils Jésus sur terre. Mes frères et sœurs, réfléchissez sérieusement sur ces détails choquants. Pourquoi le nom de ces trois femmes est mentionné ici? Tamar, Rahab, Ruth. Pourquoi leur nom est mentionné? Pourquoi Dieu a choisi de telles lignées abominables? Voyons la quatrième femme. Là, nous sommes au verset 6. Le verset 6 dit, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. C'est la femme avec laquelle le roi David avait commis un terrible adultère. Ensuite de quoi, il fit tuer le mari en guerre. C'est pour cela que chaque fois que la Bible mentionne cette femme, Bathsheba, la Bible ne parle pas de la femme de David, plus tard elle est devenue la femme de David, mais cette femme est demeurée aux yeux de Dieu une femme adultérine. Chaque fois que la Bible mentionne Bathsheba, la Bible ne mentionne pas cette femme comme étant la femme du roi David, parce qu'aux yeux de Dieu, cela a toujours été une relation adultérine. C'était l'adultère aux yeux de Dieu. Bathsheba, selon Dieu, même après la mort d'Uri, est demeurée la femme d'Uri. Pourquoi Dieu a choisi de telles lignées abominables? La réponse est la suivante. C'est pour nous montrer qu'il n'a pas envoyé son fils pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Que tous ceux qui proclament l'évangile la proclament selon ce schéma que je suis en train de vous montrer, à savoir que Dieu a fait venir son fils Jésus-Christ d'une lignée dont il ne pouvait pas humainement se glorifier afin de s'identifier aux pécheurs. Voilà pourquoi Dieu a décidé que Jésus vienne pas de telle lignée abominable et son fils a accepté. Rappelez-vous que la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est le même modèle d'obéissance que nous devons suivre. Voilà. Jésus est venu d'une lignée dont il ne pouvait pas humainement se glorifier. Mon frère, ma sœur, n'aie plus jamais honte s'il y a quelque chose d'abominable dans ta lignée. Ce qui compte pour toi aujourd'hui, c'est que tu sois une nouvelle créature en Jésus-Christ, sauvé du péché. Aujourd'hui, on voit dans nos sociétés et nos cultures, on voit les gens se vanter d'être le petit-fils ou le descendant d'une grande sommité, d'un noble ou d'un héros, ou d'un grand politicien, d'un grand sportif. Vous voyez comment dans la lignée de Jésus, il y a au moins 4 abominations. Voilà comment cette généalogie, la généalogie de Jésus-Christ, nous enseigne la première grande leçon du Nouveau Testament, à savoir l'humilité du Seigneur Jésus-Christ que nous devons imiter. Nous devons tous l'imiter. Humilions-nous et dépouillons-nous de toute vaine gloire que nous pouvons tirer de notre généalogie. Donc, s'il y a un sujet de honte dans votre généalogie, vous ne devez plus avoir honte. Vous avez pour exemple Jésus-Christ que lui-même est venu d'une lignée dont il ne pouvait pas se glorifier. Il y a même un nouveau dada que certains ont de nos jours, à savoir rechercher auprès des compagnies spécialisées en généalogie s'il n'y a pas un homme ou une femme célèbre dans leur lignée. Mes frères, voilà un exemple que nous avons ici. Terminons cet enseignement par Matthieu chapitre 3. Nous allons voir un grand détail au sujet du baptême du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 8. On peut lire ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé, verset 3, par Isaïe. Le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau
et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voilà un détail tellement important dans le baptême. Un détail qui est contraire aux pratiques rituelles et anti-bibliques des baptêmes aujourd'hui. Les gens vont se baptiser sans se repentir de leurs péchés. Alors que le véritable baptême, c'est d'abord la confession de vos péchés à Dieu et la repentance, la décision de faire demi-tour, de changer de cap, de renoncer à votre vie passée de péché. Donc, avant d'être baptisé, ils venaient confesser leurs péchés, verset 6 à nouveau, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, les gens venaient en foule. En foule. Ils se bousculaient pour venir se baptiser. Verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et nous allons au verset 13 pour voir comment Jésus lui-même est venu pour se faire baptiser. Voilà une autre grande révélation par rapport à la mission de Jésus-Christ, nous sauver du péché. Et pour véritablement nous sauver du péché, il a fallu que Jésus s'identifie aux pécheurs. Alors, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Mes frères et sœurs, nous avons vu au verset 7 comment les gens se rendaient auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, mais avant cela, ils devaient confesser leurs péchés. Alors, nous voyons le Fils de Dieu lui-même s'avancer pour se faire baptiser. La question qu'on va se poser, mais pour quel péché venait-il se baptiser? Il n'avait pas commis de péché. Aucune souillure n'était à lui. Un homme qui est né sans aucune souillure, aucune iniquité n'était en lui, aucun péché n'était en lui. Pourquoi venait-il se baptiser? Il est intéressant de voir comment Jean-Baptiste avait bien discerné que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. C'est pour cela que Jean-Baptiste va s'opposer en disant, c'est moi plutôt Jean-Baptiste qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Donc il est intéressant de voir comment Jean-Baptiste avait bien discerné dans toute cette foule. Cette foule. Et d'ailleurs, il a traité certaines personnes de cette foule, race de vipères. Alors, pourquoi Jésus tenait à se faire baptiser? Puisqu'il n'avait commis aucun péché et il n'y avait pas en lui le moindre mal, la moindre iniquité. Il est né très saint. Il était très saint toute sa vie. Vous pouvez voir d'ailleurs ce que l'ange a dit à Marie en Luc chapitre 1, verset 35. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, le saint enfant. Donc, Jésus est né saint enfant. Il a grandi un saint homme. Il est mort sur la croix étant un saint homme. Alors, pourquoi un saint homme tenait-il à se faire baptiser, n'ayant commis aucun péché, aucun mal? Il n'y avait aucune souillure en lui. Il n'y avait aucune tâche. Même pas la moindre souillure en lui. Alors, pourquoi tenait-il à se mettre dans ses rangs? Pourquoi devait-il se mettre dans ce rang de pécheur, ce rang de race de vipères qui allait se faire baptiser? On peut voir Jésus, le charpentier, un juif, comme tout autre juif, habillé simplement comme tout le monde, en train de s'avancer dans ce rang pour être baptisé, dans cette foule, dans ce rang pour être baptisé, comme tout le monde. Personne dans cette foule ne savait qui il était. Et pour ceux qui le connaissaient, c'était tout simplement le fils de Joseph, un charpentier. Imaginez-vous les pensées qui pouvaient se bouleverser à ce moment dans la tête de Jésus, comme il s'avançait.
attendant son tour d'être baptisé. La Bible ne dit-elle pas qu'il a été tenté en toutes choses et les premières tentations du diable viennent dans les pensées. Imaginez-vous les pensées du genre, les gens vont te voir dans ce rang, ils te prendront pour un pécheur alors que tu n'en es pas un. Tu ne mérites pas d'être parmi ces races de vipères, ces gens qui vont se baptiser. Beaucoup de personnes penseront que tu as aussi commis un péché secret, un péché grave pour lequel tu viens aussi te faire baptiser. Ton témoignage et tes enseignements plus tard pourront être incompris et négativement reçus. Mais rien de cela n'a ébranlé le Seigneur Jésus. Dieu son Père lui avait ordonné d'aller se faire baptiser pour s'identifier aux pécheurs. Et Jésus avait obéi sans regimber, sans suivre ses propres raisonnements. Et si Jésus nous avait consulté, vous et moi, au sujet de son baptême, nous lui aurons conseillé de ne pas y aller, de ne pas se rabaisser au rang de vil pécheur, au rang de race de vipères qui allait se baptiser. Nous lui aurons dit, Seigneur, tu n'as pas besoin d'être baptisé, car tu es pur, tu es saint, tu es fils de Dieu, ayant la plénitude de Dieu en toi à 100%. Ceci n'est pas pour toi, mais ce baptême est pour les pécheurs. Seigneur Jésus, n'y va pas. Mais son Père lui a commandé, va et identifie-toi. Assimile-toi au pécheur, même si tu n'es pas un pécheur. Va et tiens-toi publiquement au milieu de ces pécheurs et baptise-toi par Jean-Baptiste. Certains parmi nous sont tellement saints qu'ils ne pourraient pas s'identifier aux pécheurs. Ils ont oublié la boue puante de laquelle Dieu les a tirés. Quand vous voyez certains prédicateurs enseigner aujourd'hui, avec vanité, avec orgueil, ils enseignent comme s'ils n'ont jamais péché. Ils ne mentionnent même pas leur faute passée dans leur soi-disant sermon. Jésus-Christ est devenu, dans cette foule, identique aux pécheurs, même s'il n'y avait absolument rien d'impur en lui. Or, aujourd'hui, parmi nous, ceux qui ont commencé à marcher dans la sanctification ont une haute opinion d'eux-mêmes, méprisant ceux qui bataillent encore avec les péchés. Mes frères et sœurs, vous m'êtes témoins de la virulence avec laquelle je dénonce les abominations, je dénonce les faux pasteurs et le péché. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons avoir dans le privé beaucoup de compassion pour les pécheurs. Nous qui avons la foi, qui avons compris beaucoup de choses, il n'est pas dit que nous devons tolérer les égarements, les péchés, mais nous devons avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, user de patience pour ceux qui veulent véritablement sortir de l'esclavage du péché. Humilions-nous devant Dieu et reconnaissons que nous sommes aussi des pécheurs. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Même si nous ne péchons plus volontairement, il peut arriver que nous péchions même involontairement. Nous devons nous humilier devant Dieu et reconnaître que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que ce n'est pas par notre propre mérite. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas meilleurs que les autres chrétiens, même si apparemment les faits montrent le contraire. On voit comment Jésus insiste devant Jean-Baptiste, lui disant qu'il faut qu'il accomplisse ce qui est juste. Et ce qui est juste pour Jésus, c'est de toujours faire la volonté de son Père. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de vous partager cette 5e partie sur la série Tout ce que Jésus a enseigné. La 5e partie sur les 100 qui devront compléter cette série, à savoir prêcher aux pécheurs la repentance. Appeler les pécheurs à la repentance, appeler les pécheurs à venir à Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés de l'esclavage du péché. Mes frères, plaise à Dieu, nous continuerons dans les jours à venir avec la 6e partie de cette série. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo.
Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.